Bienvenue dans cette parenthèse lecture. Un moment pour parler de livres, de ressentis et prendre le temps de ralentir. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te parle d'un livre que j'ai reçu en service presse et que je n'avais pas du tout vu venir. C'est La pétasse de l'histoire de Kenza Massafri. Déjà, le titre, ça accroche, non? Et je te promets que l'histoire est à la hauteur. Allez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux te parler du concept parce que c'est vraiment ce qui m'a attirée. C'est une réécriture de Cendrillon, mais pas du tout comme tu peux l'imaginer. On ne suit pas Cendrillon, on suit Émilie, celle qu'on pourrait appeler une des méchantes sœurs de l'histoire, celle qu'on montre du doigt, qu'on juge, dont tout le monde se méfie. Et ça change tout à la façon dont on peut percevoir l'histoire. Alors, l'histoire commence il y a 8 ans. Émilie termine son lycée, sa dernière année se passe très mal. Une nouvelle fille arrive dans son groupe d'amis, une fille qui semble parfaite, une vraie Cendrillon moderne. Émilie voit qui elle est vraiment derrière cette façade. Elle essaye de le montrer à ses amis, mais ça se retourne contre elle. Ses amis ne la croient pas et prennent parti de l'autre. Et ça finit très mal. Après ces événements, Émilie décide alors de tout quitter. Sa ville, ses amis, sa famille, avec qui ça se passait mal aussi. Et de recommencer à zéro ailleurs. 8 ans plus tard, en sortant de chez elle, elle tombe sur son ex-meilleure amie, qu'elle n'avait vue depuis, qu'elle n'avait pas vue depuis tout ce temps. Et il voulait absolument renouer. Il insiste, il harcèle presque pour qu'elle accepte un dîner avec l'ancien groupe. Elle finit par accepter. Et ce dîner va tout faire basculer. Parce que son ex-meilleure amie est maintenant mariée avec la fille qui avait détruit ses amitiés il y a 8 ans. Et cette fille va de nouveau essayer de détruire sa vie. Mais cette fois, il y a un lieutenant de police dans le groupe, quelqu'un qu'Emily croyait être son pire ennemi, alors qu'il était amoureux d'elle depuis le début. Alors, mon ressenti, et comme toujours, je suis honnête. Ce qui m'a d'abord surprise, c'est la qualité de rebondissement. Je ne m'attendais pas à autant de péripéties dans cette réécriture de Cendrillon. J'imaginais quelque chose de plus doux, et là, c'est vraiment un mélange de romance et de thriller qui fonctionne vraiment bien ensemble. Les chapitres sont courts, ce qui donne vraiment envie de continuer. On se dit toujours juste encore un chapitre, c'est fluide, bien écrit et ça se lit très facilement. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est le message derrière l'histoire. Celle qu'on prend pour la méchante n'est pas forcément la méchante. Et celle qu'on voit comme la parfaite Cendrillon peut cacher quelque chose de bien plus sombre. C'est une vraie réflexion sur les apparences et sur comment on juge les gens trop vite. Je la recommande vraiment, surtout si vous aimez la romance avec une touche de thriller et les histoires qui font réfléchir. Et un grand merci à l'auteur Kenza Massafri pour ce service presse. Voilà mon avis complet sur la pétasse de l'histoire. Tu peux retrouver ce livre sur Amazon ou sur son site et je te le recommande vraiment. Il est original, bien écrit, plein de surprises et avec un vrai message derrière. Et toi, tu l'as lu? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu comptes le lire, dis-moi aussi. J'adorerais avoir ton avis. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de me retrouver Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.